Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. J'ai barré celle qui m'a soutenu pour aller au Canada. Et j'ai épousé une Canadienne qui m'a ruiné. Rita, je te demande pardon. Ceci est une confession et une demande de pardon public. Il y a un peu plus de 13 ans, j'étais gardien dans une entreprise à Douala. Salaire, 70 000 francs CFA. Je vivais dans une petite chambre, sans rêve, sans perspective. Licence en poche, mais aucun travail digne de ce nom. Un jour, pendant mon service, j'ai aidé une jeune femme à porter son sac jusqu'au taxi. Elle avait un sourire, un de ceux qu'on n'oublie pas. Elle revenait souvent prendre des marchandises en gros dans cette entreprise. On a commencé à se voir, à discuter, puis à s'écrire tous les jours. Le feeling est passé. L'amour aussi. Elle s'appelait Rita. À l'époque, elle avait le bac et un DQP en agriculture. Faute de capital pour se lancer, elle travaillait dans une boutique. On s'aimait sincèrement. Un jour, elle m'annonce qu'elle a un réseau pour le Canada. À l'époque, ce n'était pas aussi compliqué qu'aujourd'hui. Le montant demandé, 3 500 000 francs CFA. Elle m'a proposé deux options. Soit je pars, je travaille là-bas et je la fais venir plus tard. Soit elle reste, j'envoie l'argent et elle investit ici grâce à ses compétences agricoles. Elle a préféré que je parte. On a mis une année entière à épargner. J'ai pris un deuxième job. Je dormais 4 heures par nuit. Au final, elle a financé 70%, moi 30%. Elle a même emprunté pour compléter. Payer le billet, les démarches. Je ne sais toujours pas comment elle a fait. Mais moi, j'étais heureux. Je suis arrivé au Canada en 2012. Le même mois, elle m'annonce qu'elle est enceinte. J'étais fou de joie. J'ai travaillé comme un forcené. Petit boulot, gros boulot. En 1 an, j'ai remboursé toutes les dettes. Puis, tout a changé. La deuxième année, je rencontre une Camerounaise déjà naturalisée canadienne. Mon objectif était simple, me régulariser. Mais on est tombés amoureux. Et j'ai commencé à éviter Rita. Elle m'écrivait, je ne répondais plus. WhatsApp n'était pas encore populaire, c'était surtout les mails. Petit à petit, je l'ai rayée de ma vie. Elle et notre fils. Les années ont passé. J'ai eu ma résidence permanente, repris les études, trouvé un excellent travail. Je gagnais très bien ma vie. Voyages, vacances, luxe. J'ai même acheté un appartement au Canada au nom de ma femme. Puis, l'enfer. L'année dernière, tout s'est écroulé. Ma femme est devenue infidèle. Elle a monté mes enfants contre moi. Elle m'a poussé à bout. Un jour, j'ai perdu le contrôle. Je l'ai giflée. Elle a porté plainte. Résultat, licenciement, justice. 90% de mes biens attribués à elle. Interdiction d'approcher la maison et les enfants. Pension alimentaire de plus de 3 millions francs CFA. Je me suis retrouvé sans rien. C'est là que j'ai pensé à Rita. Je l'ai cherchée sur Facebook. J'ai découvert qu'elle est mariée, mère de 2 enfants, qu'elle vit au Luxembourg et qu'elle est devenue infirmière. Et surtout, qu'elle suit cette page. Notre fils a aujourd'hui 11 ans. Il ne me connaît pas. Il n'a jamais vu ma photo. Je ne sais même pas si mon nom figure sur son acte de naissance. C'est mon héritier. Je lui ai envoyé des dizaines de messages. Elle lit, mais ne répond pas. Ça fait 3 mois. Rita m'a tout donné. Elle m'a porté. Elle m'a sacrifié sa jeunesse. Et moi, je l'ai détruite. Aujourd'hui, je suis brisé. Je ne dors plus. Je regrette tout. Aidez-moi à lui demander pardon. Je suis prêt à tout. Je sais que je l'ai blessé comme on ne blesse pas un être humain. Mais je refuse de croire que ça peut finir ainsi. Le Canada m'a tout pris. Et j'ai perdu la seule femme qui m'aimait vraiment. Rita, si tu lis ceci,
Pardon. Tita, Ogano, Mbindate, Atinene. Zero,